Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé début de semaine? Lundi, donc en fait, moi normalement je m'entraîne l'après-midi, souvent après le repas de midi, comme ça moi je suis plein et tout, je remplis la ceinture et puis je sais pas, j'ai l'habitude que je me suis toujours entraîné dans l'après-midi. Et ce qui s'est passé, c'est que cette fois, actuellement j'ai le bac, et si je m'entraîne le matin, ça me permet du coup de réviser toute l'après-midi. Et pour le coup, là je me suis entraîné le matin, lundi, et c'était du x9. Le squat, tout se passe très bien, et le bench, je sais plus, 2 ou 3e série, j'arrive plus à me lever du bench. Et en fait, genre, j'ai fait un micro malaise, et genre, j'avais plus d'énergie, j'avais plus rien. Et c'était pas en mode j'avais pris 800 mg de caféine au squat, hein. C'était juste, j'ai pris 80 mg. Et je sais pas, je me suis écroulé au bench, et après j'ai pris un sucre et un Schweppes agrumes, et tout allait mieux. Je vais tomber dans les pommes, genre là il me reste une série, mais si tu veux, genre j'ai dû aller prendre un Schweppes agrumes et un sucre, parce que je sais que là, si je fais mon soulevé de terre sans sucre, je vais crever. En fait, il me fallait du sucre, quoi. Alors j'espère que ça va pas me le faire aujourd'hui. Ou là, je vais partir pour mon 4e squat, sinon je vais me suicider. Alors, j'ai un gros problème. Alors moi, j'ai une technique, je l'appelle la technique du bled, pour caler mon banc. Parce qu'en fait, mon banc, c'est un banc que je peux aussi utiliser pour mes assists. Et du coup, c'est un banc qui bouge et tout. C'est pas un banc qui va directement avec le rack. C'est pas un combo rack. Du coup, je vais vous montrer la technique que j'utilise. Déjà, première étape, caler le banc. Et ensuite, là, il n'est pas forcément au milieu, le banc. Du coup, je vais utiliser un petit bout de bois, qui est celui-ci, qui va me permettre de caler le banc parfaitement au millimètre près. Ah, c'est scientifique, hein. Voilà, parfait. Ok, du coup là, on est sur du 7x7, 49 reps, ça pique. C'est du volume actuellement, je fais du volume sur tous les mouvements, mais le bench, j'ai toujours eu beaucoup de volume, j'ai toujours eu cette série. Alors ne me demandez pas pourquoi, j'en sais foutre rien en fait. C'est mon coach qui fait ça, moi j'écoute, et puis ça marche bien, donc honnêtement, j'ai pris 20 kilos sur mon bench en 2 mois. Donc c'est aberrant en fait. Parce que je dois avouer, en fait, je suis parti en Angleterre au milieu de ma prep, genre, je crois même pas un mois avant ma compète à Iroud. Bah, c'était spécial, parce qu'en fait, on avait 2 heures de temps libre, mais je dis à mon pote, viens, on va à la salle. Et on est allé à la salle. Et c'était exceptionnel, parce qu'il y avait un gros mec baraque, il devait faire 120 kilos. C'était un bodybuilder, le mec, il avait des biceps plus gros que ma cuisse. J'ai pas compris, j'ai eu peur. Et le mec, il crie. À chaque fois, il criait, ça en enlève. Il criait quand il faisait ses reps et tout. Puis moi, je mets 120 sur le bench. Mon pote, il me dit, mais Thomas, tu vas mourir. Et je dis, en vrai de vrai, c'est des estimations. Moi, j'écoute, tu vois. Si les estimations du programme de mon coach, ils avaient foiré, j'étais mort. Donc je mets 120, et elle passe honnêtement très bien. Je mets la vidéo là. Et pousse, 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 pousse. Yes. Elle passe extrêmement bien, et à Hero j'ai fait 125, bench de comp et tout, la pause elle a duré 1000 ans. Et là pour le coup c'était très long, après c'est le jeu, hein.
c'était beau. Oh, c'était trop bien. Waouh.